Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo d'exploration urbaine. On est parti visiter un cabinet de chirurgie orthopédique. Donc ça n'a pas l'air très grand, par contre je ne veux pas parler très fort parce que c'est situé en ville. Et du coup on peut nous entendre vu qu'il y a des habitations juste à côté. Donc désolé si le son est un peu faible. Et donc voilà, on est parti pour découvrir ça ensemble. Là c'est un petit papier de dents, c'est pour aux dents qu'on peut voir. Et encore le Minitel quoi. Comme dans les films. Alors là on est dans une cuisine, par contre c'est ouvert de partout. Comme on peut le voir juste derrière, il y a une autre clinique qui est ouverte, donc faut faire attention. On note quand même la présence d'une Monster au milieu de la table, donc quelqu'un a dû passer il n'y a pas très longtemps. Trop glauque. Du coup ici ça permettait de faire des radios parce que comme vous pouvez le voir, il y a la tenue justement pour se protéger des radiations. Un stock de petites éprouvettes. Alors là c'était l'accueil. Donc c'est par cette pièce là qu'on est rentré au niveau de la fenêtre derrière. Donc j'imagine qu'au guichet ici, on venait pour régler les soins ou alors pour prendre un rendez-vous. Pour faire un petit peu l'écriture du médecin. Énorme, il y a un distributeur. Quand on voit un peu la tête des canettes de Fanta, c'est que ça doit dater. Bon, le vestige le plus classique qui te fait comprendre en général que ça date un peu. La vieille télé tube cathodique avec la vieille horloge à côté. Là on a les casiers pour sûrement le personnel du cabinet. Ça, il y a la petite couche de sédiment qui est tombée. Énorme. Là, ça défonce. Sympa, on a le droit au petit scalpel par terre. Combien d'os elle a scié celle-là? C'est un petit peu les objets de torture. Alors ça c'est la pièce pour laquelle on est venu. Elle est vraiment dingue. C'est une salle d'opération. Tout est resté, c'est vraiment trop classe. Donc il y a encore la seringue avec l'aiguille. Alors on a droit à tout le matériel, tout est encore là. C'est encore rangé, il n'y a rien de volé comme d'habitude. C'est fou ça, au Japon il n'y a vraiment pas de vol, tout est resté là. Alors on a droit à la vieille balance. Je pense qu'il y en a quand même qui ont joué avec les scalpels un peu ici. Un chariot à médicaments. C'est surprenant, c'est super bien conservé ici. De la rouille. La seule pièce à peu près rangée, je sais pas pourquoi. Le second étage du coup est plutôt bien conservé par rapport au rez-de-chaussée, c'est assez surprenant. Et ici on est dans une pièce qui est super bien rangée, je sais pas pourquoi quand tout le reste est en vrac, là c'est rangé, c'est bizarre. Alors j'imagine qu'ici c'est les archives de la clinique, tout est encore bien entreposé. Regardez-moi l'état de la peinture, sérieusement. L'humidité qu'il doit y avoir pour que la peinture soit bouffée comme ça.
Alors ici ça devait être le bureau ou la salle de pause, je sais pas trop. En tout cas on avait affaire à un bon gros fumeur. Il y a des cendriers partout. Probablement le bureau du chirurgien. Ça c'est des facturiers je pense. Des restes de facturiers, il y en a plein. C'est assez fou parce que ça doit faire une dizaine d'années du coup que c'est fermé ici et malgré tout ce temps, il y a encore une odeur de vieux tabac dans cette pièce là, c'est un truc de fou. Wow, qu'est-ce que c'est ici? Et ça doit encore être une salle d'attente, c'est pas possible avec le distributeur. Sérieusement ça fait combien d'années j'ai jamais vu une canette de coca comme ça. Bon je vous dis pas ce que c'est, je vous laisse deviner. Non c'est des livres, sérieusement quand tu vois l'état de décomposition des livres, c'est assez impressionnant. C'est plus du papier quoi. Là on est du coup dans une salle de rééducation avec les vieilles machines de sport. Il y a même des poids là. Un petit tapis de remise en forme. Ça c'est glauque, c'est des attaches poignets pour maintenir le patient du coup. Il y a encore 2 étages au-dessus, c'est assez impressionnant. C'est marrant parce que l'extérieur ça paraît tout petit, et en fait c'est plutôt grand. La grosse porte en métal comme ça, c'est vraiment glauque. Là ça fait vraiment hôpital. On retrouve les vêtements d'infirmiers du coup. Il y en a pas mal qui sont entreposés, enfin posés par terre plus qu'autre chose, mais excellent, il y a plein de paires de chaussons neuves. Voilà, si vous voulez des beaux petits chaussons tout neufs, et ben ils sont ici, je vous les laisse. Là-dedans on a plein de compresses. Mais l'état de pourriture des murs c'est fou. Il n'y avait pas la clim à l'époque. C'est assez surprenant en fait, je m'attendais vraiment à quelque chose de tout petit parce que la seule image que j'avais vue, c'était la salle d'opération qu'on a vue juste avant. L'extérieur ça paye pas de mine, ça paraît tout petit. Mais dedans c'est vraiment un autre monde, on a vraiment l'impression d'être dans un vieil hôpital désaffecté, même si c'est pas très grand. Je m'attendais à un petit truc sans plus et là j'aime bien, je trouve que c'est vraiment pas mal. Encore une pièce toute vide, ça devait être les chambres des patients ça je pense. Il y a des numéros donc ça doit être ça. Il y a un vieux monte-charge avec tous les niveaux. Là il y a le très grand miroir qui est pas du tout abîmé. Typiquement le genre de décor où on verrait bien une petite lumière clignotée avec un petit zombie dans le fond. Voilà les casiers de tous les personnels. Et ça c'était probablement le casier de notre ami chirurgien fumeur avec encore un cendrier dedans. On est parti pour le dernier étage. Je suis pas sûr qu'il y ait grand chose ici. Ouais, c'est un grand balcon. Je pense qu'on va pas vraiment sortir dehors parce qu'on est extrêmement visible. Bon bah du coup c'est ici que la vidéo se termine. On a fait un petit peu tout le tour de la clinique. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolé pour le son qui est assez bas parce que du coup comme je vous disais on est vraiment juste au bord des habitations. Du coup si on fait un peu trop de bruit bah on va vite se faire repérer. Sur ce bah on se dit à une prochaine vidéo. Ciao. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that.